l'identification. Ah ouais, moi, j'ai mis ça quand même, parce que je me suis dit, après que le vent, j'ai mis les étiquettes, mais ça s'est envolé et tout, Ah machin. ouais, ah bah oui, Ça tout partout, j'ai fait ça là-bas. Johan Seccolini, agriculteur depuis 2 ans, cultive une quinzaine de variétés d'ignames. Cette année, tous ces plants proviennent de la décale Technopole. Pourquoi la décale? Pour la qualité. par environnement. Et puis voilà, au moins ils savent ce qu'ils vendent. La qualité, la pureté La variétale. pureté variétale, voilà, j'ai cherché, exactement. Ouais. Outre la pureté variétale, Johan bénéficie surtout de tubercules sains. Et dans son champ, se côtoient variétés locales et hybrides. Non, non, Sainte-Anne, Violette, ça va, mais les autres, X, il y a Pied d'éléphant, les noms Ok. comme ça qu'ils lui ont donné à Point-de-Mire. Ok. Pas bon, moi j'aime pas. Après, les variétés hybrides, bah, c'est la sécurité alimentaire, hein, de toute façon. Ouais, Pas voilà. de maladies, Ouais. productif. Puis après, il faut sélectionner dedans celles que les gens ils préfèrent. Les hybrides sont issus du mariage de 2 variétés différentes. Des ignames plus résistantes aux maladies comme l'anthracnose. Ce champignon se développe avec l'humidité et peut détruire toute une production. L'avantage, par exemple, sur les hybrides, sur les variétés tardives, c'est qu'on va avoir un rendement, même si on a des périodes un peu plus difficiles dans la saison, on arrive quand même à lisser. Et on arrive à avoir des rendements qui sont plus réguliers. Contrairement à une variété de saison qui, suite à une sécheresse trop prononcée à un moment, suite à des trop grosses pluviométries à un moment, on peut passer d'un rendement de 30 tonnes hectare à un rendement de 10 tonnes hectare. On est dans une année, pour chez toi, je parle, on est dans une année correcte. Face au changement climatique, institutions et scientifiques œuvrent pour des cultures plus résilientes. Au centre de tubercules tropicaux à Ouagap, les ignames sont conservés et certaines variétés font l'objet d'expérimentations. Donc ça, c'est un Ubuntu, c'est une variété qui avait été introduite en 2005, qui provient de Guadeloupe, qui avait été travaillée par le centre de l'INRA, en fin de compte, l'Institut national de recherche agronomique, pour sa capacité à être tolérante à la maladie de l'anthracnose. Donc du coup, on l'avait introduite en 2005, et maintenant elle commence à être bien connue des producteurs de par sa résistance à l'anthracnose. Là, c'est de trouver des variétés qui soient adaptées à des conditions humides. Mais après, on peut, justement, une fois qu'on sait faire ça, on peut travailler aussi de savoir est-ce qu'il y aura des variétés qui seront tolérantes à la salinité. Ça, c'est des choses qu'on ne regarde pas encore actuellement, mais que dans les années à venir, une fois qu'on a sélectionné déjà sur l'anthracnose, comme c'est la principale maladie, on pourra mettre des critères supplémentaires dans le processus de sélection, c'est-à-dire d'avoir une variété qui soit résistante à l'anthracnose, qui soit mécanisable, qui soit goûteuse et qui soit peut-être résistante aussi à la salinité, quoi. Des recherches qui ont pour objectif de répondre aux contraintes des agriculteurs, mais surtout de garantir une sécurité alimentaire.